Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets entrepreneuriaux en Afrique. Et dans cette série de vidéos, des ateliers consacrés aux jeunes, nous parlons de l'insertion professionnelle des jeunes. On va dire l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Tout le monde sait que les jeunes, bon, moi j'aime bien parler de l'Afrique, les jeunes africains ont plusieurs challenges, plusieurs difficultés, plusieurs obstacles qui leur empêchent de se bâtir une certaine vie, de se créer une certaine richesse dans le monde professionnel. Donc c'est pour cette raison que j'ai créé cette plateforme. Et aujourd'hui, je reçois Christ. Bonjour Christ. Ok, et est-ce que tu peux déjà te présenter? Bien sûr. Ok. Je suis Christophe Benazo, technicien en porciculture. Merci. Ok, alors c'est sûr que Christ a des questions qu'il va me poser aujourd'hui pour lesquelles je donnerai quelques approches de solutions. Et en dehors de Christ, il y a aussi Farida. Farida, bonjour. Bonjour monsieur. Et si tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Farida Okwango, technicienne en pisciculture. Ok, voilà, technicienne en pisciculture, technicien en porciculture, ça fait déjà une bonne sauce. Et juste... Bonjour Monsieur Cyr. Bonjour. Je me présente, je suis Juste Confi Carod et je suis technicien en pisciculture. Merci. Ok, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est encore sur le banc de l'école, étudiant ou étudiante, ou vous avez terminé? Il y a quelqu'un qui est encore étudiant, étudiante? Non. Ok, donc vous avez terminé certainement au niveau bac, au niveau licence, au niveau doctorat, peu importe. Ok, donc vous êtes venu dans cet atelier parce que vous avez des questions pour lesquelles vous voulez avoir des réponses. Ok, on va commencer par qui va ouvrir le bal? Ok. Merci. Bon, j'ai au moins deux questions. Voilà, la première, c'est de savoir, monsieur, qu'est-ce qui freine les jeunes à se lancer dans les métiers informels, tels que dans les activités génératrices de revenus, oui, les AGR, voilà. Et ma deuxième préoccupation, et celle-ci, pour les jeunes qui ont des projets, quel accompagnement pour les jeunes ayant des projets, mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens financiers pour commencer leur projet. Voilà, merci, c'était ça. Ok. Alors, pour la première question, le but ici, on va dire, c'est d'abord une discussion, c'est un partage. Parce que si je lui donne les réponses toutes faites, peut-être que ça ne pourra pas vraiment vous aider. Moi, en tant que coach, déjà le travail du coach, c'est quoi? C'est de vous poser des bonnes questions pour vous amener à bien réfléchir et pourquoi pas trouver vous-même vos propres solutions. Alors, quels sont les freins qui empêchent aux jeunes de créer des activités génératrices de revenus? Avant de vous donner mes réponses à moi, mais j'aimerais demander à tes collègues, notamment Farida et à Juste. Vous êtes des jeunes, vous avez certainement des freins aussi dans la création de vos activités. Quels pourraient être les freins selon vous? Là, je pose la question à Farida et à Juste, tout en sachant que d'une manière ou d'une autre, Christ a déjà évoqué même quelque chose ou une raison qui pourrait être classée parmi les freins. Il a parlé de financement. Non, moi je reviendrai sur le financement, mais moi j'aimerais quand même que vous nous partagez un peu votre expérience. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Les freins qui empêchent... Oui, Farida? Bon, pour les freins, d'après moi, je pourrais insinuer le manque de
Je veux dire les idées, au fait, les manques de la créativité. Notre attention, actuellement, est toujours fixée sur la fonction publique, je vais faire ceci, faire cela. Du coup, on n'a pas l'idée de créer soi-même son propre emploi déjà. Le fait de ne pas avoir l'idée déjà et se fixer et chercher toujours la solution ailleurs, tandis que tu peux toi-même créer ton propre entreprise, d'après moi, ça fait partie des solutions. Super. Quelque chose? Merci. Je pense que s'il faudrait parler de l'insertion professionnelle des jeunes, c'est vrai que le frein peut être les finances, mais je pense qu'avant qu'on arrive à ce point, il faudrait d'abord qu'il y ait une prise de conscience de ces jeunes, dans le sens où lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément les finances qu'on voit, c'est pas forcément le projet qu'on essaie de bâtir en tant que tel, mais il faudrait qu'on soit un jeune qui sait que lorsque je me lance dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de paramètres il y a ces paramètres que je dois prendre en ligne de compte, dans le sens où il faudrait d'abord que ces jeunes soient formés dans les différents métiers de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire sur quelle base ils se lancent, et essayer aussi de faire une prise de conscience. Donc je pense que je reviens sur les mêmes choses, c'est une prise de conscience, parce que là on ne peut pas former, on ne peut pas se lancer dans un projet tant qu'on n'a pas pris au préalable les mesures requises pour être un vrai entrepreneur. C'est pas un jeu, c'est pas une compétition, mais c'est une vie professionnelle. Et qui parle de vie professionnelle parle des conséquences, parle de certains facteurs qui rentrent en jeu. Il faudrait bien que ces jeunes-là soient d'abord formés et après qu'on peut les équiper ou les aider. Mais le financement ne vient qu'après, parce qu'il faudrait que le jeune soit bien équipé. Voilà. Alors moi j'adhère à 100% à ce que Juste vient de dire. Le temps nous manquerait si on doit citer toutes les raisons qui freinent les jeunes. Mais parmi ces raisons, il y a les fondamentaux. Il y a les plus importantes. Déjà au niveau prise de conscience. Mais moi, je parlerai plutôt de l'ignorance des règles du jeu. L'ignorance des règles du jeu de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, de la création de richesses. Les jeunes sont, on va dire que le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est étranger à la jeunesse. Malgré que ces jeunes-là vont à l'université, par exemple, pour aller apprendre au sujet de l'entrepreneuriat, mais à peine avant-hier, c'est mon neveu qui me disait 80% de ce que nous faisons à l'école, ce n'est que de la théorie. Donc du coup, le fait que l'école ne donne pas beaucoup d'informations très pratiques sur les enjeux, sur le jeu de la créativité, de la création d'emplois, de l'entrepreneuriat, du coup, les jeunes en subissent. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le jeu, la méconnaissance des règles du jeu en ce qui concerne la création d'entreprises, la création de richesses, les jeunes sont absents.
Alors, je vais quand même vous poser une question pour éviter que ça soit comme une déclaration qu'on fait comme ça dans la foulée. Vous avez terminé vos études au niveau de l'université. Dans vos présentations tout à l'heure, technicien en porciculture, technicienne en pisciculture, technicien en pisciculture. La question que je vous pose, ces qualifications-là, vous les avez eues à l'université ou vous avez fait des formations spécifiques en dehors de l'université? Qui peut répondre à cette question? Merci. Nous avons fait des formations spécifiques, des formations professionnelles, des formations qui lient l'entrepreneuriat. Bon, voilà. Donc ça, on n'a pas étudié ça à l'école. Nous sommes formés par des experts, voilà, des techniciens qui ont appris ce métier, voilà, et nous avons acquis des connaissances venant d'eux. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait à l'université, ni au collège, ni au lycée. Voilà. Merci. Voilà un cas concret de ce que nous sommes en train de dire ici. Si vous avez pris 5 ans, 6 ans, 7 ans sur le banc de l'école et qu'au bout de compte, ça ne vous sert pas à grand-chose, ça veut dire que, et là je m'adresse vraiment à tous les jeunes qui vont suivre, ça veut dire que vous devez reprendre votre éducation professionnelle à 0. Parce que si vous ne maîtrisez pas un domaine, je dirais même de A à Z, ça sera très difficile de s'en sortir. Je vais vous donner des chiffres. Au XXIe siècle, pour réussir dans la vie d'une manière générale et dans l'entrepreneuriat en particulier, vous devez lire une moyenne de 60 livres par année. 60 livres par année. Si je tape bien ma calculette, si je prends 60 divisé par exemple par 30, vous devez lire au moins, 60 par année divisé par 12, 60 divisé par 12, vous devez lire 5 livres par mois. Vous devez lire 5 livres par mois. Ça représente à peu près 1 livre par semaine. Donc, pour espérer vous classer dans le monde d'affaires, réussir dans tel business, une moyenne d'1 livre par semaine. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est le titre du livre que vous êtes en train de lire actuellement? Vous riez là? En fait, je ne m'attendais pas que ça soit comme ça. Le livre il est intitulé « Comment négocier avec des gens difficiles ». Mais quand j'essaie un peu de plonger dans le livre, je découvre que c'est presque ce qu'on nous a appris à l'école. La bonne moralité, l'éducation civique. J'ai l'impression qu'on a rassemblé au moins plus de 4 à 10 pages des livres qu'on nous présentait à l'école primaire. On a juste transformé ou changé le langage ou le paragraphe et on a appliqué. Mais sinon, c'est des choses... ce que vous dites là, c'est vrai en tout cas. Alors, il y a encore des problèmes en écoutant ton intervention, la qualité du livre. Mettons ça d'abord de côté. Ça fait combien de temps que tu es en train de lire ce livre? Aujourd'hui, ça me fait 2 semaines.
Et vous êtes à quel niveau? Au milieu, vers la fin, au début? Je suis au milieu, oui, au milieu. Ok. Donc si c'est à 2 semaines, tu es au milieu, ça veut dire que tu peux quand même lire un livre par mois. Mais là, il ne faudrait pas que ce soit mars, tu as lu un livre, et le deuxième livre, tu vas aller lire en octobre, et un autre, peut-être l'année prochaine. Et ce que je suis en train de vous dire là, les amis, c'est la base. Si vous ne le savez pas, je vous informe que tous les problèmes professionnels que chacun de vous est en train de vivre aujourd'hui, quelqu'un, quelque part sur la planète, l'a vécu et les a résolus et a écrit un livre qui explique étape par étape comment est-ce qu'il a fait pour sortir de ce problème. Est-ce que vous en êtes conscient? Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vivre dans des rêveries. Le problème que tu vis aujourd'hui, quelqu'un l'a vécu. Un étudiant qui a fini et qui ne sait pas par où commencer. Et qui après a bâti une entreprise jusqu'à atteindre le stade des millions. Et qui dit, bon, ok, au lieu de garder cette expérience pour moi, je crée un livre et je le partage. Mais le comble, c'est quoi? Le comble, c'est que cette connaissance est disponible et à un coût dérisoire. Et je peux même encore aller plus loin, gratuitement. Gratuitement, des connaissances pratiques qui vous aident à résoudre les problèmes ponctuels, mais que vous pouvez trouver gratuitement. Mais non, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que la majorité des jeunes Africains, s'il faut prendre même un pourcentage, on est à plus de 80-90%, passent le plus clair de leur temps dans la distraction, notamment avec les réseaux sociaux. La mauvaise utilisation des médias sociaux devient la norme dans le milieu jeune. Et pourtant, ça devrait être le contraire. Ce temps-là, vous le consacrez à des recherches, à des études, à des analyses, à des tests de tels programmes. Parce qu'il y a aussi lire et tester. C'est deux choses différentes. On peut lire, mais si on ne teste pas, on n'a pas de résultats. Donc, faire une bonne sélection. Là, je reviens à ce que tu as dit. Tu te rends compte que les choses que tu lis dans le livre, c'est un peu ce que tu as appris à l'école, ça change pas grand-chose. Là, tu as eu un problème d'identification des bons livres. Il faut d'abord avoir un projet. Voilà encore un autre problème, un autre frein. Si je vous pose la question, d'ailleurs je vous la pose, qui a un projet professionnel rédigé entre vous? Un projet professionnel. Et moi j'ai un projet d'exploitation, voilà, mais là je finis bientôt. Je suis en train de rédiger déjà, mais sinon que je veux le finir d'ici là. Mais c'est un projet qui porte sur l'exploitation porcine. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Alors, tout de suite, tu as répondu et tu as un projet. J'imagine que tu as eu l'idée ou encore les idées de créer ce projet à
après que tu as eu une prise de conscience. Parce que, d'ailleurs, à quel moment tu as écrit ce projet? Est-ce que c'est dès que tu es sorti de l'école, ou depuis que tu étais encore à l'école, ou plusieurs années plus tard, lorsque tu as fait des formations, tu t'es rendu compte que là, il faut que je fasse un projet. À quel moment tu as écrit ce projet? C'est après avoir fait des formations professionnelles en élevage. Voilà, c'est au moment, bon, après, c'est là où j'ai élaboré ce projet. Voilà. Alors là, on s'adresse pas uniquement à des catégories comme toi. Toi, tu fais la partie de quelques jeunes Africains qui ont déjà une prise de conscience et qui commencent à faire des choses. Nous parlons ici d'un jeune, ben voilà, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fini ses études. C'est tout. Et quand il finit ses études, bon, il est là, il ne sait pas quoi faire, bon, est-ce que, bon, je vais tenter à la fonction publique, bon, là aussi il y a des problèmes et tout ça là. C'est ce genre de jeunes-là, la majorité c'est ceux-là. Je pense que là, on revient toujours à la case départ. On a parlé d'insertion des jeunes. Je pense que si le jeune aujourd'hui ne prend pas conscience du fait qu'il passe plus son temps dans les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, ça n'a rien à voir avec ni les parents ni qui que ce soit. C'est comme vous avez dit au départ, c'est une prise de conscience. Je finis mes études à peine peut-être 2 ou 3 mois, je suis à la maison.